un dimanche? Il y a un 70, 46, 76. Mais nous sommes un dimanche. Bon, il ne fonctionne pas. On ne travaille pas le dimanche en République si, gabonaise. là, ce chantier travaille de jour. Mais le 70, c'est au 22, c'est le siège social. Ah, ben je pensais qu'au siège, en ce moment, il y avait aussi. Arrêtez votre téléphone et commentons les images, s'il vous plaît, cher ami. D'accord, alors, on est sur la voie express, dit-on. Dit-on, c'est cela? Elle ne ressemble plus à une voie express, là. C'est une petite voie départementale. Ouais. Qui obstrue, on a déposé qui ne mesure que les matériaux de 5 mètres. construction entre le Monsieur, vous avez tort de faire le footing. Parce que là, vous pouvez vous faire... Ben, il est en danger parce qu'à un moment, il va partir de... Il va être obligé de regagner la voie. Lui vit déjà l'esprit de la canne. Il le fait certainement pour maintenir la forme. Alors, qu'est-ce qu'une vraie entreprise aux normes ISO certifiées et tout ce que vous voulez comme toute technicité? Vous voyez cet engin, monsieur, c'est grave. Et regardez comment il roule. Alors, qu'est-ce que Petro devait faire là, hein, avec ces stations qui pullulent dans la ville? C'est bien. On devrait d'abord isoler la zone de travail. Il faut qu'on l'isole. Est-ce que Petro au Gabon le sait-il pas? Si, Petro le sait. Mais lorsqu'on réalise un tel projet, et même il y a des normes de sécurité qu'on met autour. Oui. Ça ne doit pas être à ciel ouvert comme c'est le cas là. Et partout où ils ont réalisé leurs travaux, c'est toujours la même chose. À ciel ouvert. Oui, au Saint-Germain, tout récemment, là où ils ont ouvert une essencerie, ça a été la même chose. Alors, je sais que cette station sera le mur mitoyen de la cité de la démocratie. Les huiles, les vidanges, on va les ils seront jetés dans la petite forêt qui est juste derrière. Kumba, ou bien on va les récupérer, les recycler. En principe, on doit les récupérer. Les huiles doivent être récupérées dans une citerne. Bon, on espère qu'après la station, vous suivrez. Espérons que c'est ce qui va se faire. Bon, pour le moment, là, vous allez voir, on est dans la situation du chauffeur et vous allez voir comment nous avons failli être catapultés par le Caterpillar, c'est ça, hein, c'est ça. Vous allez voir, il fait la manœuvre. Il n'y a personne pour signaler, pour dire arrêtez, ou des panneaux, limitation de vitesse, ou les tôles, comme on aime bien, ou les fûts, ou les blocs de béton, tout ce que vous voulez. Et l'engin avance. Il n'y a plus de trottoir. Les piétons, alors la interdiction formelle pour vous, Petro Gabon, vous interdit de prendre un taxi par là et d'arriver à l'heure au travail. Alors il fait la manœuvre. Alors là, vous avez vu? Ça vous revient en plein dedans. Hein? Et vous mourrez. Mais je pense que Petro Gabon organisera bien les funérailles. Et lorsque vous remettra, on peut dire au bas mot 50 millions. Eh bien, votre famille va s'entre-déchirer. Homicide involontaire, c'est 20 millions. C'est 20 millions. Là, bon, arrêt sur image, la famille va s'entre-déchirer pour dire ah, Petro a donné 20 millions. Kumba est mort, il est bien mort de ça, bonnement. Allez, nous, on peut s'enjailler. Même si le pétrole coule à flot. Arrêt sur image. Alors là, ce sont ces ferrailles. Les enfants sortent des cours. Les enfants vont à l'école. Il y a ceux qui vont à leur lieu de travail. Juste en face, ce sont les habitations. Et d'ordinaire, cet endroit est un lieu de stationnement ou d'arrêt de taxi-bus et tout ce qu'on Aujourd'hui, il est jonché de ferraille. Alors, le préjudice que Petro Gabon cause à ces usagers qui habitent les environs, qui ne peuvent plus attendre le taxi à cet endroit. Alors tout cela fait un micmac et on se dit, si ça fonctionne comme ça, c'est sûr que c'est comme ça qu'ils font fonctionner aussi Yali pour l'embrouiller. Et on comprend peut-être pourquoi certaines choses piétinent. Messieurs, comment voulez-vous qu'une grande entreprise citoyenne, bon capital, bon chiffre d'affaires, qui implante sa vision, alors là, un peu partout dans le pays. Ce qui est bien d'ailleurs. Très bien. Et qui embauche. Mais lorsqu'il s'agit de faire un certain nombre de choses et de projets, alors là, elle se dit, je m'en tape éperdument. C'est comme si, messieurs. Comment comprendre un peu l'état d'esprit? Parce qu'il y a un manque de régulation dans notre pays. Il n'y a personne pour veiller là-dessus. Et c'est ça le vrai problème. Parce que lorsqu'une entreprise comme celle-là, comme tu le disais, se comporte de la sorte, il faut qu'il y ait quelqu'un pour la ramener à l'ordre. Malheureusement, nous sommes là sur la voie publique. Il n'y a personne pour le faire. Nous sommes sur la voie publique, là. Et sur la voie publique, il y a des règles. Est-ce qu'elle peut être taxée, là? Mais pourquoi pas? Des amendes qui, la mairie de Libreville? Oui. Vous pensez que la mairie... Mais c'est elle qui est en charge de la gestion de la cité. Est-ce que vous pensez que la mairie de Libreville a suffisamment de pouvoir pour dire à Petro, bon, comme on fait avec les commerçantes qui vendent là sur le trottoir? Lorsqu'il s'agit d'infliger les amendes, vous demandez à la mairie de Libreville de le faire. Mais lorsque la mairie de Libreville vous demande les moyens justement pour le faire, vous dites non, il n'y en a pas. Attends, vous voulez me dire que le maire de Libreville peut dire au patron de Petro... Mais c'est sa ville. C'est lui qui c'est sa ville, c'est lui le patron de la ville. Et j'envoie l'inspection générale municipale. C'est sa ville. Collecter les fonds. C'est sa ville.
Ben, vous voyez tout le danger, tout le danger. Ben, oui, il ne peut pas faire des manœuvres comme ça. Il suffit d'un moment d'inattention et voilà. Regardez. Il n'y a aucune signalisation, personne pour dire arrêtez. Ce qui devait se faire, c'est qu'on ferma cette route. Bon. Un point, un trait. Ça, c'est de nuit. Monsieur, ça, c'était le jour. La nuit, quand il pleut, vous savez que l'eau stagne à cet endroit. Vous éclaboussez la petite mare au diable, vu en plein rétroviseur. Pas d'éclairage public. En plein pare-brise. Pas de lampadaire. Pas de lampadaire, même pas des halogènes. Puisqu'il travaille de nuit. Je ne sais pas moi, des réglettes là. Et vous pouvez aisément, vous voyez le gravier sur... vous rentrez le coup. Ben, excepté ce petit, comment ça s'appelle là? Quoi ça? L'espèce d'objet sur le sol là. Pas assez fleurissant tout de même. Bon. Vieillissant plutôt. Ben voilà. Mais ça ne suffit pas comme signalisation. Non, c'est ça. Arrêt sur image. Voici ce que Petro Gabon a imaginé comme signalisation. Mais je suis sûr que Petro Gabon nous appellera lundi pour faire un droit de réponse et pour faire un bon reportage pour dire nous sommes certifiés ISO, nous respectons l'environnement, nous respectons la norme de sécurité. Les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Ben voilà, nous ne viendrons pas. Nous n'avons rien inventé. Nous ne viendrons pas à Petro peut-être. Nous ne le faisons pas aussi pour être appelés. Hein, attention. Non, mais c'est la façon de parler. C'est comme non, je sais comment ça fonctionne, monsieur. Petro Gabon, là, en ce moment, ça se passe les coups de fil. Ils voudront faire un autre reportage pour dire qu'ils respectent la norme de sécurité. Non, la norme de sécurité sur ces chantiers, c'est 0, un point très, et ça se voit. Allez, oui, allons-y. Il fait nuit, on passe devant Petro, et vous êtes nombreux à vous plaindre pour dire, mais pourquoi Petro fait tout ceci? Et là, je suis sûr que, j'espère qu'ils ne diront pas que ce matin, pluriel, c'est ça, Petro. Arrête un peu, fais ton travail. Pourquoi tu veux te justifier? Merci, monsieur. Allez. Pourquoi veux-tu te justifier? Je ne me justifie pas, monsieur. Je vous prépare. Toute la réponse est sur les images. Je vous prépare psychologiquement. Dans ces reportages. Non, moi Parce que hier, je peux faire partager cette anecdote pour dire que dans l'administration, on ne suit pas. Nous parlions d'ONG et de 4 millions CFA. Le président de l'ONG a réagi. Il y a certains qui ont pensé qu'on a accusé un tel d'avoir pris de l'argent. Alors il s'est mis à appeler. Sachant que ce dernier appelle pour cette raison, eh ben, je n'ai pas raccroché, je n'ai pas décroché au téléphone. Mais il a changé de tactique, il m'a appelé moi. Ouais, par personne interposée. Ben, moi, je n'ai pas décroché parce que je savais qu'il appelle parce qu'un tel lui aurait dit que pluriel a dit. Non, mais que ceux qui font, et ce qui n'a pas été que dit. Ceux qui font les commentaires ou les beurres, faites-le bien. Merci, monsieur. Toi qui parlais de problèmes environnementaux, il y a un téléspectateur qui dit qu'ils ont fait une étude d'impact qui a été validée par la Direction générale de l'environnement. Pour implanter la station-service à cet endroit. Oui, mais non, on n'a pas dit que c'était mauvais. Hein? Nous, on parle de normes de sécurité, justement, quant à la construction de cette essencerie. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut l'avis de la Direction générale de l'environnement. Il estime qu'il y a la sécurité là, pour les usagers, les usagers là? Pas du tout. Alors, parlons aussi d'insécurité et ce projet d'électrification de la ville, c'est très bien, mais il y a comme un goût d'inachevé. Ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il y a des bonnes idées et bien initiées. Avec la régie, avec vous, la régie, on peut y aller. Allons-y. Voilà, ça c'est bien. C'est Sogafrique qui a eu ce chantier. Il n'y a pas que Sogafrique. Oui, mais il y a eu Sogafrique. Il y a de nombreux intervenants. Voilà. À ce niveau, ce n'est pas Sogafrique. C'est la haute tension et ça traîne un peu partout dans la ville comme ça. Mais elle n'est pas encore connectée. Elle n'est pas encore connectée. Et même si. Le travail est fait un peu de manière archaïque. On a posé les câbles et puis au bout d'un certain temps, on les laisse comme ça. Vous voyez, le bitume a été cassé. On ne l'a pas remis. On le remplace pas. On ne le remplace pas. C'est dommage. Et lorsque vous quittez le pont d'Akébé. Là, c'est le feu rouge, du feu rouge à la direction générale de l'ASNI. Et oui, et même lorsque vous quittez le pont d'Akébé pour remonter vers le Pipermètre, il y a aussi cette situation. C'est dommage, il y a des câbles. Libreville est truffée justement de ces câbles désormais. Là, nous sommes à l'entrée du stade Omnisport Président Bongo. La cité SNI, justement, qui est de ce côté. Mais il y a également ces câbles qui traînent là. Ce n'est pas sérieux. Même s'ils ne sont pas connectés, mais ce n'est pas comme ça. Non, il faut les enterrer. Il faut les enterrer. On les enterre et on laisse le bout qu'on va utiliser peut-être pour la connexion avec, je ne sais pas moi, une autre partie, protégé. On devrait protéger ce bout-là. En enfilant ou une capsule ou une capote, mais ça fait pour sale. protéger ça fait sale. Justement le bout. Ça fait sale. Et c'est inconcevable que dans
ville que l'on veut propre, on puisse encore voir de telles choses. Alors, ça a été initié depuis déjà... On sait que Libreville a connu un problème d'électricité. Et d'eau. Il fallait le renforcement en capacité justement de là aussi, l'électricité à Libreville. aucune communication pour dire quelle est la suite réservée à ces câbles haute tension. Aucune communication. Et qui ont aussi détérioré la chaussée. Souvenez-vous de ce qui se passe au Beau Séjour. Et au niveau du château d'eau, l'adduction d'eau, la voie a été aménagée. Vous partez de Carrefour Conteneur, Beau Séjour, Bangos, jusqu'au PK8, oui, Niali. Ça avait été bien fait. Bien fait. On a dû casser et là remettre les tuyaux d'adduction d'eau. Ça s'est fait au bout d'un an. Alors là, on s'est dit, mais l'État a vraiment... Comment planifie-t-il le travail? Parce que ce n'est pas possible. On bitume la voie, même pas un an, on vient au Laracle pour pouvoir faire passer le réseau là aussi, d'adduction ça ne d'eau. suit pas. On creuse et on ne referme pas. Il y a un Non, problème. ça reste comme ça. C'est les seules belles routes que nous avons que les Yougoslaves nous ont laissées. Nous sommes en train de les détruire. Est-ce que quelque chose là aussi, aucune communication pour dire, nous allons creuser et enterrer des câbles haute tension, nous allons refermer. Mais on referme pas. C'est à croire que certains endroits. ces entreprises-là ne sont pas à la hauteur justement de réaliser ce type de travaux. Ou bien ce sont des entreprises bonnes pour l'Afrique, mais pas pour faire... C'est l'Afrique, on peut faire tout ce que l'on veut. La preuve. Mais ce sont les Africains qui ne comprendront rien à dire. Je ne sais pas, excusez du peu. Ou il n'y aura pas du tout de contrôle parce que c'est le Gabon. Au Gabon, on contrôle rien du tout. Bon. Regardez, vous voyez à quoi ça Là, ressemble, ça c'est devenu une poubelle. ouais. On jette tout ce qu'on veut dans le trou, là. Et les eaux aussi stagnent. Eh oui. Et nous savons que l'eau et l'électricité ne font pas Même si ce n'est pas connecté, même si ce n'est pas encore connecté. bon ménage. Hein? Alors vous n'avez pas glané des infos pour vous dire quelle est la suite réservée à... Ce qui semble, il n'y a aucune suite. Hein, la preuve, ça va faire depuis quoi 9 mois que ces câbles-là sont enfuis là. Il n'y a aucune suite. Alors, comprenez l'incivisme des populations. Lorsque il y a tout cela au quartier, comme on dit, et aucune communication, aucune explication, certains Gabonais deviennent un peu sceptiques. Bah oui, comme tu le disais, ils se disent, attendez, ils nous demandent, nous, de nous conformer à telle ou telle autre chose en temps, et même ils mettent le désordre partout. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse, nous? Oui, monsieur Atiga, ça va être connecté où? Ben, comment on appelle ce transformateur-là. transformateur-là? Normalement, ça devrait être connecté là. Mais comme vous voyez, les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Alors, qui doit surveiller les entreprises au Gabon? Quand une entreprise exécute un vous travail... avez la demande qui sont arrivés. Qui surveille tous les travaux? S'il vous plaît, pour dire là, comme a dit monsieur Atiga, comme le dit Gabin, ce n'est pas fait dans les règles de l'art. C'est vrai, vous avez exécuté le travail, mais il y a une certaine beauté, une certaine élégance. Il y a une norme. Il y a une norme, ça doit être esthétiquement fait. Qui doit le dire et le faire au Gabon? Qui leur donne le marché? L'Agence nationale des grands travaux? Avant l'Agence nationale des grands travaux, qui leur donne le marché? Ce n'est pas l'agence? Pour l'électrification de Libreville, que je le sache, c'est le ministère de l'Énergie. Oui, d'accord, mais pour la surveillance des travaux, c'est l'Agence des grands travaux qui doit veiller là-dessus. Ben voilà, là c'est Citec. Citec BTP. Une entreprise qui est certainement dans le bâtiment et qui fait également l'électrification de la ville. Non, qui creuse, qui n'électrifie pas, qui enterre les câbles. C'est autre chose. Bon. Ben, regardez le panneau. Il peut vous foudroyer ce panneau, vous avez vu. C'est comme dans les Fifiu Ribana, c'est ça la bande dessinée. Non, pour être un peu plus sérieux, qui doit dire que là, les règles de l'art ne sont pas respectées? Mais c'est l'Agence des grands travaux. Non. C'est trop facile de dire que c'est l'Agence des grands travaux. C'est trop facile. C'est quoi alors? C'est quoi ce qui n'est pas pas facile? C'est pas elle facile? qui doit veiller sur les travaux qui se font. La qualité de l'esthétique, là. Les règles de l'art. La règle mais de je l'art. dis, qui est le maître d'œuvre? Qui est le maître d'œuvre? C'est écrit Sogafrique froid, là. Oui, mais là, c'est Sogafrique. Bon. Oui. Avant Sogafrique, lorsque nous étions Oui, dans mais la il faut zone bien de... que quelqu'un contrôle ce que fait Sogafrique. Ou bien parce que c'est Sogafrique, c'est un gros morceau. On ne peut pas dire à Sogafrique, tu t'es trompé. Pourquoi? C'est une question que je pose. Parce que la preuve, c'est que... Toi-même, tu l'as dit déjà depuis le début de cette émission qu'il y a un certain laxisme dans notre administration. Non, revenez un peu sur l'ancienne image. Vous allez comprendre un paradoxe des paradoxes. Voilà, ça c'est très bien. C'était très bien fait. C'est très bien. Quand on a un Pélisson, on a un petit rencard avec une petite qui habite la Sablière ou en Gondje ou au Kala, c'est selon, monsieur.
T'es où? Je suis à Pélisson. Ben, je prends un thé citron ou un thé vert. Mais là, c'est pas Pélisson. Non, Pélisson, c'est là-bas, le moulin avant. On peut avancer avec les images? Et lorsque la petite arrive, vous garez votre 4x4 de l'autre côté, elle peut vous attendre. Ça, jadis, c'était beau, là. Mais ce que je comprends pas, c'est pas qui a enlevé les pavés. C'est justement pour l'électrification de la ville qu'on a enlevé les pavés. Alors, on les a pas remis on a mis les pavés, on a enlevé les pavés. Et ça a coûté. Et les pavés sont là sur d'autres pavés. Il y a eu un coup. Et pour jeter un pavé dans la mare, on a l'impression que ces maçons qui ont fait ce travail, ce sont des maçons pas pour bâtir, mais pour casser. Les personnes ne disent que c'est des maçons qui ont fait ce travail. Au comportement géométrie variable. Personne ne dit que ce sont des maçons qui ont fait ce travail. La canne va passer par là. On a cassé un marché pour dire que ça doit faire beau, ça doit être... Mais en face, nous avions un jardin. On avait un jardin public, mais on est en train de détériorer le jardin public. Il est détérioré. Et dans la langue de Molière, il y a une expression, il y a un mot pour désigner celui qui détruit les œuvres d'art. On l'appelle un vandale. Et ça a donné l'expression le vandalisme. Ce qui fait dire donc, un intellectuel, et notamment l'intellectuel, le poète, chanteur Pierre Akenege, que le vandalisme ne se vit pas que dans les quartiers populaires à Tibichos, Nkembo, à Québec. Il y a aussi un vandalisme de l'administration. Et c'est le vandalisme le plus dangereux, monsieur. C'est cela qui fait mal. Vous ne pouvez pas comprendre. S'il y a un Parce pays... que ça touche le plus grand nombre. S'il y a un pays où l'administration détruit les jardins publics, il y a quand même eu quelque chose. C'est vrai que... On a dépensé beaucoup d'argent. Du côté de l'hôtel de ville, on n'a pas multiplié les jardins publics, mais pour les quelques rares qui existent, quand même... C'est le seul, je crois, au niveau de Libreville. À la vitrine de Libreville, l'aéroport a un jeu de pierre et à côté de Pélisson, où on prend tous les rendez-vous pour voir comment on peut négocier tel marché d'État. Oui, c'est vrai, parfois. Et comment on peut dribbler encore Yali pour dire, bon là, il va se fatiguer quand même. Laissez-le visiter les chantiers, mais il va se fatiguer. On détruit le jardin. Bah, la canne, c'est tant mieux. Ouais. Ça, c'est quand même un des symboles dans la ville qui démontre que le Gabon va abriter la canne. C'est maçonniquement bien élaboré. Vous voyez, un peu comme dans la Grèce antique, M. Koumba. Mais aux alentours, eh ben, il y a des fleurs, c'est déjà bien. Gabon vert, c'est bon. Ça vous fait changer les idées. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Mais il ne ressemble presque plus à un jardin, mais plutôt à un bar, sinon à un bistrot. On peut écouter avec vous la régie, justement, l'ambiance. Les images aussi ont transformé, ça devient une poubelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Mais non. Non, attendez. Il y a un problème d'électrification. Non, Gabin, oui. Gabin, là, il y a quelque chose technique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment comprendre que l'entreprise qui s'est chargée justement d'enlever les pavés parce qu'il y avait sûrement un travail à faire, ne peut pas remettre les pavés à l'endroit? C'est pas possible. Mais est-ce que, lorsqu'on a mis les pavés et lorsqu'on va remettre les câbles pour l'électrification, c'est bien. Est-ce que lorsqu'on creuse, on enlève les pavés pour mettre les câbles, on n'a pas songé à remettre les pavés? Mais c'est ça ma question. Et l'investissement qui a été fait, il va falloir trouver un autre financement pour remettre les mêmes pavés? Non. Qui doit alors remettre les pavés? C'est l'entreprise qui a réalisé les travaux. Mais la mairie de Libreville, non? Non, l'entreprise qui a fait passer les câbles en dessous. C'est elle qui a enlevé les pavés. C'est elle qui devrait se charger de remettre les pavés à l'endroit. Alors, entre la mairie qui aménage l'espace... La mairie avait déjà aménagé l'espace vert. Et l'entreprise. Maintenant que l'entreprise enlève les pavés pour faire passer les câbles qui vont, je ne sais pas, vers Angongé, c'est elle qui doit se charger de remettre les pavés à l'endroit. Bon. Étant donné que les jours, les semaines, les mois se sont succédés et rien n'est fait, que faut-il faire de ces pavés et de cet espace qui devient... Vous l'avez vu? Une poubelle.
Que faut-il faire? Est-ce que la mairie peut-elle se charger de refaire les travaux et de je sais pas, trouver un arrangement avec l'entreprise en question? Je ne sais pas. Comment refaire les travaux? Mais comment peut-on refaire les travaux? Les travaux ont été exécutés. Il faut réaménager le jardin. Alors, la question, est-ce que Libreville est prête à accueillir des jardins publics? Quand on sait que finalement, les administrations ne travaillent pas de concert, parce que comment comprendre qu'on aménage ou qu'on exécute un travail et quelques mois après, une entreprise vient détruire le travail qui a été exécuté? Ça veut dire qu'il y a improvisation. Il y a improvisation parce que s'il y avait réellement planification, les choses ne se feraient pas comme ça. Toutes les administrations devraient s'entendre, du moins celles qui agissent dans l'espace public, devraient s'entendre avant de poser un acte quel qu'il soit. Parce que la première ne peut pas se permettre de venir poser un acte et puis l'autre vient détériorer ce qui a été fait. Et on n'avance pas à ce rythme-là. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Finalement, c'est la question, elle peut peut-être fâcher qu'on travaille autour du président de la République. C'est possible. C'est possible. Si à ce niveau-là, les choses se reflètent de la sorte, c'est possible que... à un niveau un peu plus élevé, qu'on travaille de la sorte. C'est-à-dire que chacun autour du président, même si on initie des grands projets, chacun veut d'abord travailler pour lui-même, certainement pour faire, je ne sais pas, bonne image autour du président, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une ville, on fait quelque chose de bien, on construit, et quelques mois après, on vient casser, et quand on casse ou on détériore, comme c'est le cas avec les pavés, et ça reste comme ça des mois et des semaines. C'est tout simplement un manque de planification. Est-ce qu'on ne travaille pas comme ça? Lorsque vous ne travaillez pas... C'est la question. Je ne veux pas qu'on remette ça au niveau du président. Mais dans les grands chantiers du pays. Non, mais si l'état d'esprit est animé de la sorte, c'est important de se poser la question. Il y a un manque de planification. Ça démontre justement aux yeux de tout le monde que cette administration-là ne travaille pas en synergie. Chacun fait ce qu'il veut. Tu as pris l'exemple tout à l'heure de cette route-là qui mène à Niali. Bangos, je crois. En l'espace d'un an, cette route a été détruite alors qu'on savait qu'on allait construire un château d'eau dans cette zone. C'est une preuve encore qu'on ne travaille pas en synergie, on ne travaille pas ensemble. Donc, finalement, les décisions, quand le ministère X prend ses décisions alors qu'il devrait d'abord voir avec le ministère Y et qu'il ne le fasse pas, ben écoutez, le résultat c'est quoi, les conséquences c'est quoi? C'est cela. Mais donc finalement, est-ce que celui qui est à la tête du pays travaille avec les hommes et des femmes qui ont cette méthode de travail? Est-ce que ça ne va pas poser préjudice quant à sa vision du Gabon émergent? C'est à lui de le rappeler. C'est à lui de le rappeler à chaque fois. Mais le rappeler, est-ce qu'il ne va pas se fatiguer? Mais pourquoi c'est fatigué? Il n'est pas venu là pour dormir. Bon, je vous l'accorde. Mais non, pourquoi c'est fatigué? Non, mais attendez. C'est trop facile, hein? J'imagine que... C'est trop facile. Chaque fois, c'est ce qui se passe. Mais finalement, on va peut-être dire, écoutez, Yali reviendra nous le rappeler. Mais faisons quand même. Ça, c'est de mauvaise foi. Je crois qu'à un moment... La mauvaise foi, c'est toi, monsieur, c'est pas moi qui le dis. Je pense qu'à un moment, lorsque vous avez fait de mauvaises choses, ou de mauvais choix plutôt, il faut savoir regarder derrière. Et se raviser. Mais monsieur, donnez-moi un exemple. Ça se multiplie. Ce que nous avons vu, et les exemples cités, le dernier est là, ça se multiplie. Ça se multiplie. Et on se pose la question, quelle est la suite? La suite, c'est de ramener les uns les autres à l'ordre. Mais à l'ordre comment? L'ordre, est-ce que depuis là, on ne ramène pas les uns les autres à l'ordre? Mais je crois que les conseils des ministres sont faits pour ça, les conseils interministériels sont faits pour ça. C'est pour parler de toutes ces choses-là. Vous savez, ces choses-là, c'est un peu comme dans un couple. Hein. Je vais vous expliquer, c'est un peu comme dans un couple. Si vous vous sentez mal entouré, écoutez, messieurs, il faut changer. C'est tout. Merci. Allez, avec vous, la régie, on revoit ces images? Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Il y a eu un petit souci. D'accord. Il y a eu confusion au niveau des cassettes. Ça peut arriver. Lorsqu'on a dormi tard comme nous, parce que nous avons suivi la nuit électorale. Mais c'est là où vous vous justifiez. Et il faut bien que je me justifie. Eh bien, c'est bien, là vous faites preuve de communication. Merci, toutes nos excuses et la suite de ce reportage la semaine prochaine. Mais l'essentiel, c'est que le jardin a été aménagé et on est venu détruire le jardin pour faire passer les câbles en enlevant les pavés. Et les pavés sont restés sur d'autres pavés. Et pour jeter le pavé dans la mare, nous disons que cette administration ne travaille pas de concert. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un projet initié chez A,
On ne consulte pas B, C, D pour arriver jusqu'à Z. Et la question que l'on se pose, la question ultime, est-ce que le chef d'État pourrait arriver au terme de ses projets si autour de lui on travaille toujours un peu comme ça? Vous avez répondu à la question. Écoutez, c'est un questionnement qui est là. Voilà. Je te répète encore, pourquoi tout doit tourner autour du chef de l'État? Parce que c'est lui que le les président de la Gabonais République qui donne de grandes orientations. S'il a choisi des hommes pour le mettre en applicabilité, voilà, pour les traduire sur le terrain, mais si cela ne suit pas, écoutez, nous sommes là, comment on appelle, à la veille de la nouvelle législature, il y a un nouveau gouvernement qui va être mis en place, ben, il faut changer. Si vous savez de ce qu'on a dit du président de fin, le Gabon se porte... Ça, c'était non, hier. Et même pour demain. Oui, ça, c'était quand hier. Ça n'ira pas, il n'y a pas une autre personne que le président de la République. Mais vous faites quoi alors au gouvernement? Vous faites quoi alors au sein de l'administration en tant que responsable? Ils font quoi? Je dis, ne me posez pas à moi la question. Leur rôle est où alors? Vous savez que quand ça ne va pas, le seul responsable, c'est qui? Il faut que désormais chacun de nous prenne ses responsabilités. Merci, monsieur. Allons parler du service après-vente. Vous savez ce que ça veut dire? Savent. Au niveau de l'automobile, avec vous, la région, on peut oui, voir... allô, service après-vente. Non, c'est pas ça. Vous suivez trop le câble. La télé sur le câble. Alors, il y a Toyota Gabon, il y a CFAO, la plupart des maisons... De tous les concessionnaires. De tous les concessionnaires. Donc, ceux qui vendent General Motors, tout ça. Voilà, avec vous, la région, on peut voir ces quelques enseignes de maisons d'automobiles. Oui. Alors, nombreux sont les usagers qui se plaignent. On pose déjà, on ouvre la piste de réflexion. Le service après-vente ne suit pas au Gabon. Pourquoi? Une stratégie pour ces grandes majors? Ça peut être une stratégie commerciale. Hein. Écoutez, on fait monter les enchères. Vous venez, vous voulez telle pièce, on vous dit, nous ne l'avons pas, il faut faire la commande. Et vous savez, lorsque vous faites une commande, c'est que ça coûte. Pourquoi n'y a-t-il pas les pièces des véhicules? Ça peut être aussi que la demande n'est pas forte. Tout le monde a subi ce problème aussi. Ça peut être aussi que la demande... Avec le parc automobile que le pays... Bon, écoutez, c'est des esquisses d'hypothèses que je donne. Ce n'est pas des affirmations. Avec le parc automobile du pays, quand même, la demande... Je vous ai donné deux raisons, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sauf si tout le monde préfère aller se ravitailler à la fourrière. Enfin. Bon. Mais pour qu'il y ait fourrière, il faut déjà avoir en amont ces pièces-là, en bon état. Pourquoi ça persiste comme ça? Est-ce que les concessionnaires se sont passés le mot? La politique peut être commerciale. Soit on veut faire monter les enchères, soit la demande n'est pas forte. 2 points. Mais la demande est forte. Oui. Ça, c'est sûr. La demande est très forte. Si la demande est forte, ça veut dire que... Il faut déjà voir au niveau des ventes. Hein, au niveau de ces concessionnaires, ils vendent beaucoup. Est-ce qu'ils vendent beaucoup l'année? Non, ils vendent beaucoup. Ils vendent beaucoup. Allez passer une journée là-bas et vous verrez comment ça se bouscule. Ils vendent beaucoup. Parce que s'ils vendent beaucoup, il est important, justement. Mais n'oubliez pas aussi que ces concessionnaires-là ne sont que des représentants de ces marques de véhicules. Et même. Et c'est l'une des raisons qu'ils donnent. Non, mais ils vendent les véhicules, ils devraient vendre les pièces. C'est l'une des raisons qu'ils donnent. Les pièces détachées, pour parler simplement. Oui. Ou bien ils sous-traitent avec d'autres maisons pour dire, si vous ne venez pas chez moi, pour faire fonctionner le business Latiga, il faut... Non, je ne pense pas. La raison, elle est toute simple, c'est faire monter les enchères. Une pièce que vous devez acheter, si elle était là, si elle était existante, que vous devez acheter peut-être à 20 000, vous l'acheterez à 80 000. Est-ce qu'on peut donc dire que là, la mercuriale n'est pas respectée et que... Non, c'est pas si mercuriale, il y a. Parce que les prix flambent là-bas de jour au jour. Pour un phare que vous pouvez avoir à la casse, comme il le dit, à 15 000, c'est la casse quand même. Vous l'aurez. Mais oui, en bon état. Oui, mais cher ami, je peux vous prendre un autre exemple. Tenez, prenez le filtre à pollen. Oui. En janvier, vous l'avez acheté pour... c'est quoi le filtre à pollen? C'est ce qui vous permet de prendre en plein visage la poussière remontée par la climatisation. De votre véhicule? De votre véhicule, oui. Vous l'avez acheté en janvier autour de 20-21 000. Et puis, vous allez au mois d'octobre, il est monté à 35 000 balles dans la même maison. Il y a un problème. La Direction générale de la consommation et la concurrence a un regard aussi chez les concessionnaires. Vous êtes nombreux à vous plaindre. Vous achetez un véhicule, les pièces ne suivent pas. Donc le service après-vente ne fonctionne pas. Allons aux alentours du stade avec vous, la régie. Ce qu'on peut voir, c'est... Oui, nous allons ouvrir le téléphone. Si le téléphone fonctionne. Si téléphone il y a, pour parler comme Tarzan à l'infinitif. Voyons cette graine de champion
aux alentours du stade de l'Amitié. Vous allez voir, ambiance. Vous allez voir, ce sont ces bambins, ces moinas, ces enfants qui jouent au football, qui s'entraînent et qui donnent déjà le ton à ce qui va se faire dans ce stade. Et les torse nus, c'est quelle équipe? C'est l'équipe de Marseille ici. Et ceux qui sont habillés comme toi? L'équipe de Vanayon. Vanayon. Ah, vous jouez à côté du grand stade. Qui a marqué? Qui a marqué? C'est Marseille qui marque. Qui a marqué le but? Tu aimerais un jour jouer au grand stade là-bas? Ouais. Hein? Oui. Tu as déjà visité le grand stade? Oui. Tu es déjà allé là-bas? Oui. Qui d'autre a déjà visité le stade? Moi. Ah bon? Presque tout le monde. Tout le monde. Ah. Vous le trouvez comment le stade? Est-ce qu'on peut vous permettre d'aller jouer là-bas? Non. Là, je ne sais pas. Hein? Mani, tu as vu, non? Tiens, prends ça. Oui, c'est pour toi. Laisse. J'ai demandé. Ah, Ira. Ennemi. Très belles images. Ces enfants ont déjà intégré l'esprit de la CAN. Et un bon exemple pour les adultes, à côté Stade de l'Amitié. de cette belle œuvre architecturale, il y a ces enfants avec, on va dire, les moyens de fortune qui, eux, s'entraînent déjà et vont donner ce dopage mental Aux aînés. nécessaire au 11 national gabonais. Et ce sont eux les futurs champions de l'équipe nationale. Pourquoi qui sait. pas? Merci avec vous, la régie. Et alors, on se quitte. La Direction générale des impôts qui communique désormais. De plus en plus. Oui, une administration charnière dans le financement du développement. Revue le fiscus. Je ne sais pas si c'est bon comme titre, ça. Ça vient de fiscalité. Ouais. Ah. Ou de fiscal. Pour éviter des communications tout azimut, tout venir à la télé tous les jours, ils ont pris Un peu comme la Direction générale des marchés publics. Ils ont pris sur eux l'initiative de pouvoir communiquer à partir justement de ces documents. C'est le premier numéro. Voilà, donc celui qui veut comprendre désormais ce qui se passe du côté de la Direction générale des impôts, il n'a qu'à jeter un coup d'œil là-dedans. Il trouvera tous les renseignements. Et vous allez voir la photo avec vous, la régie, mais montrez-nous les images. Du tout beau directeur général des impôts, poste très convoité. Mais à l'époque, quand vous êtes directeur général des impôts, une secte, on ne parlait pas voilà, un sourire tout à fait posé et rassurant. Puisse l'assiette fiscale s'agrandir et vive, comment ça s'appelle là-bas, les fonds communs ou comment, je sais pas. Alors, la direction générale des impôts, ça c'est un arrêt sur image, voilà. La Direction générale des impôts, une administration charnière dans le financement du développement du Gabon. Monsieur de la télévision, de la radio, de la presse écrite, voici un bon sujet d'émission. Comment l'impôt peut financer le développement du Gabon? Pays. Ça c'est très important. Mais alors là, plus qu'important. Comment contribue-t-il justement au budget de ou à l'État? hauteur de combien on contribue-t-il veut au niveau des du budget émissions. du pays? Il faut des émissions. N'attendez pas seulement la journée des portes ouvertes des impôts. Une vision économique d'avenir à la découverte du centre, c'est de... Ouais. La proximité fiscale aussi. C'est important.
Alors, la Chambre économique du Gabon, il faut casser le bâtiment, il faut un bâtiment. Oh, on peut le réhabiliter. On peut le réhabiliter simplement. Ah bon? Bah oui, oui. pourquoi Pourquoi vous voulez-vous pourquoi toujours aimez casser? tout casser? Bah, c'est ça, la maçonnerie, monsieur. Allez, le téléphone est ouvert au 72 08 80. J'espère que cette fois-ci, ça ira. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est pour intervenir sur l'émission plurielle, s'il vous plaît. Vous y êtes, monsieur. Vous y êtes. On vous écoute. Allô? On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, je souhaiterais intervenir sur les 35 milliards de par le président de la République, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, la RTG est dans le câble, comme vous ne cessez de le dire. Et c'est quand même bizarre que l'on voit de telles informations de par le monde où un président de la République donne des instructions et que ça ne suive pas. Et pour cela, je félicite Chamberlain qui ne va pas dans la langue de bois, qui dit exactement ce qu'il a lieu de faire. Vous n'avez pas à avoir peur, il faut dire les choses, elles se présentent. Le chef de l'État a encore été dribblé, comme l'a dit Chamberlain. Je pense que chacun devra pouvoir répondre de ses actes quand on ne le suit pas. Vous pensez qu'on a dribblé le président de la République? Oui, mais bien évidemment, c'est passé dans la loi de finances des 35 milliards. Et vous avez bien posé la question de savoir que dans quelques jours, ce sera encore la présentation du président de la République. Et on ira encore lui présenter les mêmes doléances. Non, à un moment donné, il faut être un peu sérieux. Alors, Et Gabriel Atiga a posé la question, où sont passés les 35 milliards? Mais donnez-nous cette réponse. Je crois qu'il y a une commission sur l'enrichissement illicite qui est là dans ce pays. Nous avons donné une piste, ben, c'est à elle de faire son travail. Bah, vous connaissez l'enregistrement, la commission, là, on n'a jamais rien vu de ce qui sort de là-bas. Donc, je suis un peu sceptique. ne soyez pas sceptique, monsieur, soyez optimiste. Il y a déjà un début. il y a Le un fait début. d'en parler, c'est un début. Oui. Merci, monsieur. D'accord, je vous en prie. Merci. Merci, voilà. bon week-end. Bon Alors, dimanche. Très bonne contribution. Ouais. on a dribblé le président de la République. Est-ce vrai ça? Moi, je ne veux pas faire aller dans les affirmations. Tout ce que je veux. Alors, quand c'est tout on ce que cogne nous sur la souhaitons, mairie, Nous avons nous dit voulons que ceux savoir. qui ont la responsabilité de vérifier ces choses-là le fassent et fassent. Ou ceux qui ont la gestion et de disent ces aux choses. Gabonais ce qu'il en est. Quand on critique la mairie, c'est bien, pluriel, et là, c'est ce qu'on Ne quittez pas, dira, s'il vous plaît. d'où vient quittez l'histoire des 35 milliards. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, on vous écoute, Oui. cher ami. Oui, je vais intervenir sans doute sur un point que vous n'avez peut-être pas évoqué lors de cette émission. Allez-y. Oui, c'est celui de... Hier, nous avons tous suivi le débat à la télévision. Nous ne sommes pas aux élections, s'il vous plaît. Parlons, la vie continue au Gabon. La politique, c'est bien. Nous attendons la confirmation de tous ces résultats. Il s'en est allé. Nous avons fait un clin d'œil aux différents candidats. Et là, nous avons pris un du parti au pouvoir, l'opposition, le jeune Un indépendant. indépendant. Et hier matin, nous avons un peu vu l'ambiance dans certains bureaux de vote, dans les mairies plutôt. Et aujourd'hui, nous évoquons les problèmes qui préoccupent les Gabonais parce que la vie continue dans la cité. Et ce sont les problèmes que les députés vont retrouver à l'Assemblée nationale. Allô. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. On vous écoute. Oui, je vais abonder dans le même sens là que disait Chamberlain. C'est aimé de plus en ailleurs. Parce que, effectivement, comme il y a toujours des conseils de ministres, on peut aussi conseiller Yali, mieux vaut aller seul que de se faire mal accompagner. Parce que finalement, il n'y a pas de synergie et en fin de compte, nous avons du retard là-dessus. Merci, c'est toute ma contribution. Merci. Alors, donc, le monsieur confirme et dire que on contourne Yali. On peut contourner Yali, je crois. Il y a un manque de synergie au sein de l'équipe gouvernementale et administrative. Oui, l'administration ne travaille pas ensemble. Est-ce que, et c'est la question essentielle pour que les Gabonais comprennent qu'il y a une ambition, il y a une volonté du chef de l'État de bien faire, mais si autour de lui on ne travaille pas ensemble, il y a un problème. C'est quelqu'un qui disait au début, il y avait des signaux forts. Ouais. Mais là, depuis bientôt 9 mois, 1 an, ça s'estompe. Bah oui, Ça s'estompe. c'est ce que je disais. Parce que justement, ceux qui Monsieur, doivent il y a mettre plusieurs tout fois, en marche, La flamme vacille. voilà. Il y a plusieurs façons de vous à fait. fatiguer. On va dire, Allô? le président c'est un être humain, il a les maux de tête, les céphalées, Ne quittez pas. il a la fièvre, il a la fatigue. Mais moi, je ne veux pas que vous remettez tout au président. de la Mais c'est lui République. qui rend les Mais comptes, non. monsieur Atiga. Ne quittez pas, cher ami. Quand on dit le Gabon pendant 40 ans, vous pensez qu'il n'y a que Bongo qui était partout? Il n'a pas géré le Ouais, Bongo, n'avait pas Bongo géré le a pays seul. cédé. Allô? Et ceux à qui il a cédé, on dit, Allô? ce n'était pas moi. Oui, Mesdames et bonjour. les spectateurs. Oui, bonjour. On vous écoute.
Voilà, je voudrais réagir par rapport à un peu l'organisation de la CAN. Oui, allez-y. Très bon Relever sujet. un certain nombre de maladresses, un certain nombre de choses qui ne tournent pas bien. Et je voudrais ajouter le manque de produits dérivés de la CAN. Les produits dérivés de la CAN. Oui. Voilà. Lorsqu'on organise une compétition comme celle-là, je crois qu'on met en place des mécanismes pour récupérer une partie de l'argent dépensé. Tout à fait. Voilà. Mais aujourd'hui, sur le marché gabonais, rien n'est fait dans ce sens. Pas de gadget. C'est la mascotte. Nous n'avons même pas de gadget. Nous avons des enfants dans nos maisons qui aimeraient avoir ce genre d'objet. Un souvenir. Voilà un souvenir. Pourquoi mais pas il n'y a avoir le rien. maillot de Ils son chantent aucun- joueur? Oui. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vrai. Parce qu'à chaque fois, on ramène tout au président de la République, mais je crois que les gens qui sont autour de cette organisation devraient un tout petit peu avoir Imaginatif. la conscience de réaliser quelque chose de bien et de fondamental pour notre pays. Ouais. Hein, je suis un peu désolé de réagir. Non, c'est. Non, non, votre très bonne contribution, elle est préoccupation. Il faut importante. que ceux qui sont autour réfléchissent. Il faut que ça, Voilà, ça, tout à fait. ça Merci. cogite. Merci, monsieur. Et je voudrais ajouter, Oui. à propos de Petro Gabon, je crois que ce n'est pas Petro Gabon qui mène les travaux. Petro a dû donner la construction de cette station à une entreprise. Oui. Je crois que c'est à cette entreprise de mettre des normes de sécurité pour ce chantier. D'accord. Je ne ferai pas un procès, mais je crois que c'est dans ce sens-là que les choses devraient aller. Étant donné que Petro Gabon a son siège social à Libreville, étant donné que les patrons de Petro Gabon qui ont donné le marché à cette entreprise sont à Libreville, étant donné que ces mêmes patrons de Petro Gabon circulent comme tous les autres usagers de la route à Libreville, ben c'est aussi à Petro Gabon de dire à l'entreprise à qui il donne l'argent dérivé du pétrole qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art, ne trouvez-vous pas, monsieur? Oui, si, tout à fait. Et je crois qu'il y a aussi autour des bureaux de contrôle. Hein, Oui, notamment, oui. J'ai vu le bureau de contrôle, c'est Veritas là. Voilà. Ben, il n'y a pas de vérité qu'il n'a de tombe, ou comment ça se dit en latin? Il n'a de temps que de vérité, de tombe ou vice-versa. Ben, je perds mon Merci, latin. merci. Merci, monsieur. Ce sera tout. Les dérivés. Merci. Merci. Les Mais c'est dérivés bien du ce que- produit de la c'est- canne. C'est bien ce que dit le monsieur. Par exemple, moi, j'aimerais bien Avoir Gagui. avoir le maillot de mon joueur. Oui. Pourquoi pas? Alors là aussi, que va-t-on dire? Ils n'ont pas eu le budget ou ils n'ont pas imaginé ceux qui... C'est un manque C'est d'imagination. manque Il d'imagination. n'y a pas de dérivés de produits. Oui, ça viendra en conteneur Quand? à une semaine Quand? de la canne. Allô? Parce qu'il faut les distribuer allô? dans les 8 autres Bonjour. provinces du Gabon. Bonjour, monsieur Gabin. On vous écoute. Bon, je voudrais intervenir au sujet tout à l'heure pour les 35 milliards que vous avez parlé, les gens qui travaillent au président de la République. Oui. Ce que vous aviez dit est tout à fait réel, parce que c'est le président de la République qui a pris les engagements devant le peuple. Oui. Et quand ça ne va pas aller demain, c'est lui qu'on va accuser. Nous, on a encore l'impression que dans ce pays, il y a les gens qui sont autour d'Ali pour gêner son action. Ah, si vous le comprenez, c'est très bien. Au moins, vous Voilà. pouvez aider le président à booster. Les personnes qui sont autour de lui, qui sont là pour gêner son action, parce qu'on ne veut pas qu'il avance. Donc, c'était ma participation. Merci. Merci. Et c'est bien que les populations comprennent qu'il y a une volonté du président de la République d'avancer et qu'il y a autour de lui Mais des si le gens qui président tiennent aussi debout. constate que ça ne le suit Mais pas, c'est un être humain, monsieur. on c'est coupe un les être chaînes et puis humain. on avance. Vous savez, on se libère des boulets. libère des boulets. on dit l'amour rend aveugle. Dans une histoire d'amour, c'est très rare lorsqu'on vient vous dire « Ah, monsieur Atiga, votre épouse en fait un peu trop. Oui, mais c'est ma femme, laisse. Mais pourtant, peut-être, elle en C'est fait vrai, un peu un peu trop. trop, c'est vrai. Et là, vous dites que vous êtes contre mon épouse. Mais pourtant, c'est la vérité. Le gouvernement et le chef de l'État, c'est une histoire d'amour. Et l'amour parfois rend aveugle. Il faut donc de temps en temps, c'est pour cela qu'il y a la séparation des pouvoirs. Mais quittez c'est pas, pour s'il cela vous plaît. qu'il y a la presse. Il parle Vous tellement, ce secouez. monsieur. Non, non, mais c'est vrai. Moi, Allô? je lis Écho du Nord parce qu'Écho du Nord Oui, bouscule. bonjour. Bonjour, M. Atiga. On vous écoute. Oui, moi, je voulais intervenir un peu au sujet des déplacements des chefs d'État dans les stades. Oui. Oui. Vous voyez bien qu'il est inexistant que les membres du gouvernement qui sont là pour aider aux chefs d'État à l'action gouvernementale, ils sont inexistants. Un chef d'État qui se déplace tous les jours, alors qu'il y a le ministre du TP, il y a le ministre des Sports, il y a le ministre des... Personne n'est là avec le chef d'État dans tout ce qui se passe. Non, ce Ça sont- veut dire que ces personnes-là
il ne peut plus être là. Ce sont des visites surprises qu'il entreprend souvent. Des visites inopinées. Donc, il veut aller seul. Un ministre de la République peut en même temps faire la même chose que le chef de l'État. Pourquoi Oui, pas? pourquoi pas? Ça, c'est vrai. Donc vous comprenez que ceci expliquant Pourquoi cela. pas? On n'a jamais vu. Sauf lui seul qui se lève un matin, il va le faire. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Ok. Ce sera tout? Merci. 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 Mais voilà, donc ce que dit le monsieur, c'est que si le président lui-même est obligé d'aller surveiller les chantiers, parce qu'il y a justement Des gens qui ne suivent manquements. pas. Des gens qui ne suivent pas. Généralement, c'est un manquements. homme seul, le président de la Le président de la République a toujours été un homme seul. Hein? Mm. Lors des résultats, lorsqu'il faudra rendre les résultats. Rendre des comptes. Des comptes. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle de Tibanga. On vous écoute. Ah, Tchibanga. Oui. En fait, moi, je pense que le président Ali est un peu mal entouré. Son gouvernement ne fait vraiment pas le travail. La preuve, la dernière fois, j'ai vu les anciens agents de la CNGS venir pleurer à la télévision, en disant que le Premier ministre avait donné l'ordre à son ministre de payer les arriérés de ce qu'ils avaient là. Malheureusement, le ministre refuse catégoriquement de faire ce que son Premier ministre demande de faire. C'est pas gentil. C'est tout, merci. Merci, merci. Okay. Merci. Et bon dimanche à vous à Tchibanga. Ok, merci. D'ailleurs, lorsque le président de la République a pris le pouvoir, il y a eu la visite à la Lopé. Donc, de plus en plus, on parle encore de la cohésion gouvernementale. J'espère que le même gouvernement qui nous suit ce matin ne dira pas, eh bien, il y a toujours une personne qui envoie pluriel. D'ailleurs, le prochain sujet, pluriel roule pour qui? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, excusez-moi, je vous appelle parce que c'est simple, S'il vous plaît. Monsieur? social. Monsieur? Monsieur? Allô? Allô? Oui, Vous pouvez baisser le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ah d'accord, ok. Ben voilà, ça passe très bien. Voilà. On vous écoute. Au quartier Soutega, il y a un château d'eau. Est-ce que c'est normal que le quartier n'a pas d'eau depuis 2 ans? Qu'est-ce qui se passe? Se pose le Et problème. il n'y a pas longtemps, il y a hier, avant-hier, on demande aux gens d'aller voter, alors qu'on vit dans un quartier où il n'y a aucune goutte d'eau depuis 2 ans. Problème d'adduction d'eau. On a entendu, on a compris votre préoccupation. Problème d'eau au La quartier pression Soutega. d'eau, je pense que le problème est en train d'être résolu. Les câbles de haute tension que vous avez vus pour l'électricité, la même chose a été faite pour l'eau avec... Le réseau d'adduction d'eau est en train de s'agrandir. de s'agrandir. Soyons un tout petit peu patients, mais ça va se faire. Il y a lieu d'être optimiste à ce sujet. Il y a quelque chose qui est fait. Ce que l'on peut déplorer, c'est l'absence de communication. L'absence de communication. Voilà, c'est tout. Mais c'est en cours. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Oui. Je voulais intervenir d'abord au sujet... Vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je voulais d'abord intervenir au sujet de 35 millions. 35 milliards. 35 milliards. On aime bien les milliards. Ça, Pour dire que ce sujet doit être normalement pour avoir des informations fiables. Il faut aller chez les financiers, le directeur général du budget, mieux placé pour nous donner exactement des informations. Parce que déjà, il faut vous dire déjà que on peut inscrire une ligne à l'heure des finances. Malheureusement, avec tout ce qu'on a connu comme travaux de la CAN, il y a des projets qui ont été gelés. Donc, il peut arriver que le projet de 35 milliards dans la décision du chef de l'État fait partie des chantiers qui ont été gelés pour permettre justement au Gabon de mieux organiser sa CAN. Ça, c'est déjà... C'est une hypothèse, hein? Voilà, une hypothèse, on peut aller vérifier. Parce qu'au moment où je vous parle, je suis un entrepreneur, donc je connais les projets, nous avons été victimes, ce sont des projets qui ont été gelés. Donc, il peut arriver que les 35 milliards soient gelés. Ça, c'est un. Deux, je voudrais intervenir au sujet de la CAN. Sur la CAN, je crois que quelqu'un parlait tout à l'heure des dérivés. De la CAN. Dérivés de la CAN. Les gadgets et compagnie. Ouais. C'est fait. Mais il y a du retard. Il y a du retard, je crois que Chambellan le disait tout à l'heure, il y a du retard. Peut-être qu'on attend toujours 1 jour, 2 jours pour publier, pour donner à tout le monde, ou je sais pas,
à des personnes qui choisissent toujours à des fins d'amitié. Et pour terminer, je voudrais dire toujours pour la CAN que je voudrais attirer l'attention du haut-commissaire. Parce que tout ce qui se passe là-bas, c'est vraiment du fiasco. Il y a des pots de bananes, il y a des postes qu'on vend, il y a de... Je vous amène un véhicule qu'on vous fait louer, on dit est-ce qu'il y a quelque chose pour que on puisse louer votre véhicule. Donc vraiment, je crois que le président doit vraiment prendre ces choses-là en main, permettre justement au Gabon d'avoir une meilleure. Sinon, dans le cas contraire, c'est vraiment un fiasco. Un fiasco. On va juste montrer, comme d'habitude, ce qui est en haut, mais en bas, il y a vraiment des choses qu'on... Le socle ne tient pas. Merci, monsieur. C'était la dernière intervention. Finalement, au Gabon, on est un petit pays, mais compliqué. Et pas facile d'être président au Gabon à la lumière de vos interventions. Il faut que le président regarde, il faut que le président... Finalement, et la question que l'on pourrait se poser, faut-il faire confiance aux Gabonais? Il faut parce que c'est des autres qui ont leur qualité et leur défaut. Oui, mais alors on fait confiance. Là, on fait confiance, mais on ne va pas jusqu'au bout pour appliquer la confiance. Nous sommes en train d'entamer une nouvelle étape avec le président Ali, donc forcément les choses ne devaient pas se passer comme hier. Mais pour que cela, la moutarde prenne, il y a un temps. Il y a un temps. On était habitués à accrocher aux anciennes habitudes. Aujourd'hui, c'est une nouvelle conception. Mais il faut attendre. Mais aussi, Gabin, quand on a passé du temps à se plaindre, rien n'avance, rien n'a été fait. Maintenant qu'on nous donne la possibilité d'avancer, mais bon sang de bon sang, il faut qu'on avance. Avançons. Merci, monsieur. Avançons ensemble. Je vous suis. Et nous étions très heureux d'être chez vous hier et aujourd'hui dimanche. Nous sommes en rediffusion le lundi demain, 15h, si tout y est. Et le jeudi aussi à 15h. Nous sommes joignables pour toutes vos suggestions et vos rendez-vous au 06 95 57 58. C'était Pluriel sur la télévision gabonaise, la première chaîne. C'est aussi cela la démocratie au Gabon, la liberté de ton et la liberté de dire que nos gouvernants faillissent, qu'ils ne suivent pas, parce que s'il n'y avait pas la liberté et la démocratie au Gabon, on ne le dirait pas sur un plateau de télévision publique en Afrique. Et critiquer pendant 2 heures de temps le gouvernement de la République, lequel gouvernement nous offre les conditions de travail, monsieur. Bon dimanche. Merci. Salut. Ciao.